Bonjour à tous, vendredi 16 février 2012, retour sur la première semaine de course de Bernard Stamm et Cheminé Poujoula à travers les petits problèmes stratégiques auxquels il a été confronté. On commence au départ, 13h02 le 10 novembre. La météo annonce des vents du sud-ouest pour certains modèles, du nord-ouest pour d'autres. Premier problème donc, route directe vers le Cap Finistère ou au près en tirant des bords. L'image satellite nous montre à midi, 1 heure avant le départ, que le front, qui est cette grosse masse nuageuse que l'on voit là, est en train de passer. Derrière, avec les nuages du ciel de traîne, il y a du vent de nord-ouest. C'est finalement ce que vont avoir les concurrents pour traverser le golfe de Gascogne. Une traversée donc rude, avec beaucoup de vent, de la mer forte, et puis des rafales avec des vents qui tournent beaucoup, qui oscillent en direction et qui varient en force. Un petit groupe d'échappés arrive au Cap Finistère, dont Cheminée Poujoula. On voit ici que la situation va leur être très favorable pour la suite, puisqu'il y a une grosse bande de vent fort de nord le long du Portugal qui va leur permettre de naviguer sous spi à haute vitesse. Et on voit que l'anticyclone est en train de revenir pousser une zone sans vent vers le Cap Finistère, qui va ralentir les concurrents déjà un peu attardés suite à la traversée du golfe de Gascogne. Par la suite, ils descendent donc le long du Portugal en faisant des empannages dans 20-25 nœuds de vent. Donc là, c'est encore du sport. Et se présente le deuxième problème stratégique avec cette grande zone sans vent ici, qui est en fait une extension de l'anticyclone des Açores et qui est en train de les rattraper par derrière sous l'influence de la dépression qui pousse cette zone sans vent. Alors deux possibilités, soit aller traverser la zone sans vent tout de suite pour toucher le nouveau vent plus rapidement, soit continuer dans le vent un peu plus soutenu et espérer que la zone sans vent va s'atténuer un petit peu. C'est le choix que va prendre Bernard à bord de cheminée de Poujoula. Il reste un petit peu au sud. PRB sera le bateau le plus ouest et le plus nord de la flotte sur ce phénomène météo. On est ici dans le nord de Madère. 24 heures plus tard, le front froid de cette deuxième dépression est arrivé. Massif et Cheminée Poujoula sont en bonne position. Ils ont réussi à avoir le nouveau vent et ils vont pouvoir, pendant une vingtaine d'heures, accélérer beaucoup plus fort que PRB, qui lui va être confronté à des vents et une mer très forte. Donc, sorti de cet épisode dépressionnaire, nouveau problème qui se pose, là on est le 15, c'est-à-dire hier, c'est une zone sans vent ici. On voit que le positionnement de Cheminée Poujoula a légèrement changé puisqu'il a mis de l'ouest dans sa route pour rejoindre Banque Populaire. Et ça va servir grandement Bernard dans les 10 heures qui suivent. Là, c'est ce matin à 8 heures TU et on voit que Cheminée Poujoula a réussi à revenir en fait au contact de Massif puisqu'ils ont conservé du vent et que François, lui, était arrêté dans une zone un petit peu difficile. Alors, le prochain problème pour les concurrents est d'empanner pour aller faire du sud, c'est-à-dire changer de bord pour faire du sud et rejoindre le poteau noir en direction de l'équateur. Donc c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Ils se dirigent tous maintenant bâbord à mur vers le sud. Ils vont pouvoir naviguer dans les alizés pendant 2 jours à la rencontre du poteau noir qui est cette zone de convergence intertropicale, une zone très difficile un peu au nord de l'équateur qui est à la rencontre des deux alizés de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et on la voit ici avec des masses nuageuses énormes. Donc c'est une zone avec des vents très variables en force et en direction, des grains et des orages avant de rentrer dans les alizés du sud-est. Donc reposez-vous un peu parce que les concurrents vont avoir du travail et beaucoup de travail dans à peu près 3 jours. Bonne journée.